Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va explorer une usine abandonnée. C'est pas souvent qu'on en fait sur la chaîne, mais celle-ci, on va la faire parce qu'elle est immense, elle est exceptionnelle et en plus, elle a un lourd passé, donc une belle histoire qu'on va essayer de vous raconter un peu tout au long de cette vidéo. D'abord, c'est un lavoir. Il faut savoir qu'il a été construit dans les années 20-30 et que c'était le plus grand d'Europe. On vous expliquera juste après à quoi il servait et tout de suite, on vous emmène dans cette exploration qui, j'espère, va vous plaire. C'est parti. Donc pour la petite histoire, c'est un lieu qui est abandonné depuis 1999. Donc ça fait plus de 20 ans que le lieu est abandonné. Et vu que c'est une grosse usine, vous pouvez vous en douter, c'est un lieu hyper dangereux et très abîmé. Comme vous pouvez le voir juste ici, il y a des gros trous hyper profonds. Là on a des rails, donc on ne sait pas encore tout à quoi ça va servir, enfin à quoi ça servait à l'époque. Donc on va essayer de le deviner au fur et à mesure de l'exploration. Et si jamais vous savez des choses ou que vous avez travaillé dans cette usine, n'hésitez pas à nous dire en commentaire à quoi ça servait. Parce qu'on va sûrement dire beaucoup de bêtises à mon avis, parce qu'on n'y connaît rien du tout en usine. Mais on va essayer de découvrir tout ça ensemble. Donc là, on s'approche, on va bientôt pouvoir rentrer dans l'usine. Juste ici, avant, on voulait vous montrer, il reste encore 2 wagons. Mais on va aller les voir. Voilà, juste ici, on a encore 2 wagons. Alors, je pense qu'ils servaient à emmener le charbon, parce que c'était une usine de charbon. En tout cas, ils ont une belle couleur vu qu'ils sont tagués. Sinon, tout le reste, c'est un peu triste. Hein. Vous allez voir, c'est tout couleur rouille. Mais c'est ça ici qui fait le charme des usines. C'est génial. Bon, là, on se retrouve à l'intérieur. Donc, déjà, c'est ce qu'on s'attendait. C'est-à-dire qu'on risque de rater des parties. Allez, je vous montre. Là, on vient de rentrer. Il y a un long couloir très sombre. 2 couloirs d'ailleurs. Et je sais pas si vous allez voir, mais là-bas, il y a une porte. Donc déjà, ça peut rentrer dans cette partie-là. Et ensuite, ici, on a un escalier qui monte avec des rangs en haut qui partent à plusieurs endroits chacun. Et là, on a aussi une pente qui descend. Voilà. Donc en fait, le problème pour nous de ces lieux comme ça en urbex, c'est que ça va être très long comme exploration. Alors nous, on adore ça, donc c'est absolument pas grave. Mais le problème, c'est qu'on risque d'en oublier. On risque, entre guillemets, de se perdre, en fait, dans le lieu. Bien sûr, on va réussir à ressortir, mais je veux dire, on risque de se perdre et du coup de rater des pièces. Donc, des fois, on peut rater des pièces pas très importantes, mais des fois, il y en a certaines qui sont super belles à voir et à prendre en photo et essentielles pour comprendre l'histoire du lieu. Donc voilà, donc on va essayer d'en rater le moins possible et de vous montrer le maximum de ce lieu. Là, déjà, on peut voir qu'il y a des tonnes de paliers qui partent dans tous les sens. Là, c'était sûrement... je sais pas comment expliquer ça. Quoi? Des tapis. Oui, des tapis. C'est sûrement quelque chose qui permettait de faire tout un trajet avec différentes étapes du charbon. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est pareil à côté. Là, ça a l'air d'être des plaques, tu sais, ça bouge et puis du coup, ça le transporte quand même. Mais tout en le faisant trembler pour y perdre de la matière ou autre. Bon, du coup, on a fait notre choix. On va commencer par monter. On va aller voir déjà ce qu'il y a en haut. Là, au fur et à mesure, on va essayer de descendre. Donc là, on va aller chercher le point le plus haut. On se dit que c'est peut-être plus facile comme ça pour ne rien oublier. Là, c'est vraiment impressionnant. Regardez ce qui se dresse devant nous. Des longs couloirs. Regardez, le sol, il est rempli de trous. Alors, heureusement, pour le moment, c'est normal. Là, c'est peut-être un peu moins normal qu'il n'y a plus de sol. Et regardez, il y a des tapis partout qui passent. Juste au-dessus de nous. Donc avant, ça devait vraiment tomber du charbon de partout, je pense. Ce qui m'impressionne beaucoup, moi, dans ces lieux, c'est qu'il faut s'imaginer qu'à l'époque, ça devait être ultra bruyant, des lieux pareils. Vraiment, ça devait faire un vacarme. On est d'accord, je pense qu'il y avait un bruit phénoménal.
Et aujourd'hui, là, il n'y a plus un bruit. C'est le silence total. Donc là, on est redescendu en bas. On peut voir, il y a la fin des chaînes qui arrive ici. Voilà, la fin des tapis. Et ici, on peut voir, il y a encore des tapis avec du charbon. Voilà, là, on a une petite base centrale, entre guillemets, pour contrôler, je pense, pour surveiller que tout se passe bien. Donc là, on a traversé toute cette pièce, il n'y a que de la machinerie, entre guillemets. Et là, on vient de capter qu'en fait, les rails de train, elles arrivaient de là-bas. Et là, elles continuent encore ici, à la sortie du bâtiment. Je pense qu'en fait, c'est possible que les trains arrivaient d'un côté vide et repartaient de l'autre, chargés. Donc là, on se retrouve dehors, on s'y attendait pas trop parce qu'on voyait le bâtiment plus grand que ça. Mais je pense que c'est le bas qui est plus grand. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs étages quand même. Et là aussi, d'autant plus qu'il y en a encore au-dessus de nous. Donc là, vous voyez, on peut vraiment voir tout le cheminement. Ça devait rentrer par des endroits, ressortir par le bas, remonter ici. Voilà, il y avait peut-être différents postes. Peut-être qu'ici, ça faisait quelque chose, là-bas, quelque chose d'autre. Je sais pas. Je pense après aussi que là-bas, à mon avis, c'est possible que ça déchargeait directement sur des bateaux. Il y a peut-être plusieurs chargements différents. Donc les trains et les bateaux. Comment on dit les voies des trains? Et les voies fluviales. Voies ferrées et voies fluviales. Incroyable. On est intelligent aujourd'hui. Bon allez, on va continuer cette exploration. J'espère que la suite sera aussi beau que ce qu'on voit pour le moment. Parce que déjà, c'est impressionnant. Waouh! C'est immense. Il y a plusieurs étages. C'est impressionnant. Il faut vraiment s'imaginer le vacarme qu'il devait y avoir avant. Toutes les machines qui tournaient dans tous les sens. Les gens qui devaient crier pour se parler. Oh, c'est immense, ça va dans tous les sens. Je sais pas si vous voyez, on voit bien l'eau qui coule. Les infiltrations d'eau partout. Ouais, partout. C'est pour ça la ronde. Ouais. Là, il y a les petites lampes accrochées au plafond. Ça devait pas éclairer grand chose à mon avis. Là, en normes de sécurité, je pense que c'était pas fou. Il y a des tas de trucs de partout. C'est compliqué de tout vous montrer. Puis pour que ce soit vraiment intéressant, il faudrait connaître comment fonctionne un lavoir à charbon. Ouais. Donc c'est vrai qu'on n'a pas la connaissance complète là-dessus. On n'y connaît rien du tout d'ailleurs. Ouais. En tout cas, malgré qu'on n'y connaisse rien, on essaie de s'imaginer. Mais regardez, c'est pas compliqué, hein, rien que là. Franchement, vous regardez ici, vous vous imaginez le tapis qui monte, le tapis qui descend, l'autre tapis qui monte, le tapis qui descend, des gens qui traversent. Et ça crie. Et Gérard! C'est hyper bruyant une usine. Arrête le broyeur numéro 4! Là, c'était ça lavait le charbon. Je l'ai vu sur un panneau, c'était marqué. Ici, là, dans ce côté-là? Parce que là, il y a des gros broyeurs. Lavage des grains, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, lavage des grains. Tu parles des grains de charbon, est-ce que tu parles des grains des machines, je sais pas. Ouais, il y a du charbon On encore. regardait un peu de l'eau exprès pour... Il y a plein de charbon. On a cheminé quelque part. Voilà, voilà, ça descend en petits... Les tout petits escaliers. Parce que t'as vu, il y a les tapis comme ça, il y a le toboggan. Non mais tu te rends compte les gens qui ont construit ça quand même. Il y en a peut-être parmi vous qui regardez cette vidéo, qui travaillent dans des usines et qui devaient avoir l'habitude De tout ça, de ce monde-là. de tout ce monde, voilà. Enfin, moi personnellement, je n'ai jamais été dans une usine. Du coup, je trouve ça dingue. Genre comment tu peux t'imaginer qu'on soit un truc comme ça va dans tous les sens. Genre là, on est à un étage, mais ça descend en dessous. Là, ça arrive là, mais ça monte en haut. C'est impressionnant. Je sais pas si vous voyez tous les étages. Rien que là, il y en a au moins 3. Poste, essoreuse, des fines. Automatiseur, des communs. Bis, transporteur. C'est impressionnant. De ce qu'on a compris, en gros, ce lavoir, il a été créé pour remplacer à l'époque ce qu'on appelait les trieuses. C'était les femmes en gros qui séparaient le charbon des stériles. C'est pour ça qu'ils ont créé en gros ce lavoir, pour faciliter le travail. Et par contre, ce que je sais pas, c'est est-ce que les femmes quand même travaillaient dans cette usine, ou est-ce que le jour où ils l'ont construit, c'était plus des hommes du coup qui se sont mis à travailler là-dedans. Donc là, on est de l'autre côté du bâtiment. Vous pouvez voir la grandeur quand même. Je vous reprécise la dangerosité. Regardez, il y a des trous de partout. Faut faire super attention. Je sais pas si c'était une vis ou un ressort. Non, je sais pas.
Si, ouais, ça a l'air d'être une vis. Non, je crois que c'est pour l'électricité. Genre. Ah, c'est- ouais, je vois ce que tu veux dire. Comme il y a en haut des transfos. Exact. Et là, alors, ça partait où le charbon? Dans un petit trou. Ouais, ça partait dans un tout petit trou, c'est bizarre. Bon, là, on va quitter cette grande salle dans laquelle on était. On va peut-être y revenir parce qu'on n'a pas fait le haut. Sauf que là, on a l'impression que juste devant nous, il y a une salle qui monte en haut. Donc, on va peut-être pouvoir tout voir de suite. Franchement, c'est un lieu incroyable. Oh, c'est immense. Ah, c'est des bureaux? Non, pas des bureaux. Non, C'est des postes de travail. Ouais. Oh, la meuleuse. Oh. Putain, la vache. C'est immense. Regardez, ça monte encore en haut d'un étage. C'est vraiment impressionnant. Je pense que vu qu'ils fabriquaient du charbon, ils fabriquaient rien. Tu sais, c'est pas une usine genre où tu fabriques des pièces. Du coup là, ça devait être un atelier en fait. Ouais. Où ils réparaient, genre là par exemple, la meuleuse, elle servait à limer les trucs du broyeur, toi. Ouais, les lames du broyeur et tout ça. Ouais. Je pense que c'était un atelier. C'était un atelier pour réparer une machine à mon avis. Ça, c'est un pantalon, ça. Pantalon d'époque. On a encore les gants, les disqueuses, enfin, les disques des disqueuses. Là, on a des produits très chelous. Tiens, regarde, il y en a un haut d'habit. Donc à mon avis, ils étaient habillés en jaune. Comme vous pouvez le voir, à mon avis, à la fin d'une journée, ils étaient dans un bel état ici. C'est une perceuse? Ah ouais. Ou pour faire des boulons, je sais pas. Bah, un truc du genre. Mais c'est compétitif, putain. À mon avis, ça c'est une vitesse. Ah ouais, une vitesse de vitesse. Pour régler un truc. T'as vu, une grande cheminée là. Ouais, ils fabriquaient peut-être des pièces en ferraille pour... je pense qu'ils étaient auto... je sais plus comment on dit, mais... Autosuffisants, ouais, je sais plus. Mais je pense qu'en gros, ils avaient toutes les machines nécessaires. Et c'est indépendant. Ouais, ils étaient indépendants pour pouvoir refabriquer des choses, même petites, des boulons, des pièces en métal, etc. Pour pouvoir réparer dès qu'il y avait besoin, en fait. Regardez, je sais pas si vous vous rendez compte, là, comment le temps, il a abîmé le lieu. Regardez, vraiment, le bois, il est tout pourri, il commence à s'effriter. Il y a de la mousse qui a poussé juste ici. Et là, regardez, le placard, ça a tout rouillé. C'est fou de voir ça. Alors là, du coup, ça devait être les casiers, je pense, des gens qui travaillaient dans cet atelier. Il y a quoi à côté? Ça, Regarde, je pense que c'était vestiaire ou ça. bah, je pense. Ah ouais. Bon, donc là, on avait l'atelier juste ici. On vient d'en sortir. Et juste là, en fait, on a le magasin. Welcome to the magasin. En fait, là, c'était la petite trappe. T'arrivais, tu toquais, tu demandais au gars, tiens, amène-moi 2 boulons, Patrick. Et là, Patrick, il allait chercher dans les placards le boulon de Gérard. Regardez la vue qu'on a d'ici. Que de la ferraille de partout. On se croirait dans la tour Eiffel. Là, il manque clairement un bout de mur. D'ailleurs, il reste encore des choses dans les casiers. Ça, c'est chouette, on va pouvoir voir un peu. Et ce que je faisais à l'usine, c'est que tu avais une feuille, c'était rangé C. Tu avais les numéros. Et hop, tu comptais ce qu'il y avait là. Des fois, tu avais ça compté en 1000 fois. C'est l'inventaire. Donc là, les amis, on est dans le magasin. Il y a tout de rangé encore dedans. Bon, ça manque sûrement des choses. Mais regardez, c'est super beau. Vous voyez l'ambiance. Et il y a encore des tas de trucs. Vous voyez là, on a les boulons. Tout était numéroté. Enfin, ça, c'était la taille des trucs. 16 x 40, 16 x 50, 16 x 90, vous voyez. Donc c'est vraiment le magasin de l'usine. Pour tous ceux qui ne savent pas, en fait, c'est quoi le magasin de l'usine? C'est en gros, c'est l'endroit où les gens viennent se servir quand ils ont besoin d'une pièce pour réparer une machine, etc. Au moins, c'est déjà tout sur place. Tout est rangé par le magasinier. Là, cette partie-là, on connaît parce que Julie elle-même a déjà travaillé là-dedans, comme elle vient de vous le dire. Là, on a le treuil qui est là.
Oh, le moteur du train. On a un petit escalier qui descend. Tu crois que le magasin il a plusieurs étages? Non mais bon, on commence à descendre. Ah, c'est encore le magasin, hein. Il y a encore plein de trucs de pendus. Les courroies de partout. Regardez, là il y a des courroies de toutes les tailles. Tous les grands rails avec les tapis, tout ça, ça doit fonctionner avec des courroies. C'est pour ça qu'il y en a un rayon entier. Et même là, en face de nous, il devait y avoir des choses exposées, enfin exposées entre guillemets, mais qui devaient être rangées ici. Et ici, vous voyez, on est encore dans le magasin. Pareil, plein de casiers pour ranger des pièces. Ah, on va essayer de rentrer dans ce gros bloc de ferraille. On avait le choix de soit monter par ici, soit regarder de monter par là. Il y a un tout petit escalier qui monte jusqu'en haut. Ça va être plus vraiment dans le thème de rentrer dans la peau des ouvriers, donc on va monter par là. Je pense qu'il y a moyen, ça c'était pour monter avec les Fenwick et tout. Oui, c'est possible. Regardez le bac, c'est impressionnant. Regarde, on voit tout l'intérieur là. Non. Les tuyaux, ça va dans tous les sens, c'est incompréhensible franchement. Pour connaître ça, t'imagines tout ce qu'il fallait. Chacun avait son secteur. Hein. Oui, bah après je pense, ouais. Regardez la taille de la cuve là. Enfin, ça a pas l'air d'être une cuve, parce qu'il y a l'air d'avoir des trucs qui vont dedans. Il y a une grosse turbine un peu. Ouais. Là, vous voyez, on pouvait s'imaginer, à mon avis, que le charbon, il passait là. Il y a l'air d'avoir comme des hélices, des lames qui devaient le concasser. Après, ça devait arriver là, passer dans cette machine qui devait vibrer, pour faire tomber peut-être les petites miettes et garder que le gros. C'est assez complexe quand même. Là, on a un peu comme un wagon de train, mais je pense que c'était un peu le centre de contrôle de cet étage. Donc là, vous voyez, on a vraiment la salle des machines, avec tous les boutons. On a CGT partout. Hein. Ah oui. C'était une époque où ils demandaient leur droit de travail, je pense. Ouais, ils pouvaient à cette époque-là, t'as vu dans les conditions qu'ils Oui, devaient travailler. Donc là, on arrive aux endroits où il y a des gros bacs. Je pense que c'était... En fait, plus on monte, je pense, plus c'était l'endroit où ils déversaient le charbon brut. Parce que c'est gros bacs. Et petit à petit, ça s'affinait pour finir sur les tapis en bas, je pense. Donc là, on a une partie où on voit un peu toutes les étapes. Donc moi, j'en profite pour vous montrer. Allez, juste ici, on a un peu comme un tamis. Je pense que c'était pour laisser passer la poussière, les particules les plus fines, et garder le gros charbon. Juste ici, tu vois, on voit du charbon. Tu vois. Et je pense que les petites lamelles, ça a arrêté les bouts pas assez gros, les petits trous, ça les faisait... Ouais, ça triait un petit peu en fait. Ah, ça triait. Ici, on a un bac, vous voyez. Là, c'était vraiment pour des grosses parties de charbon, je pense. Et donc après, comme vous pouvez le voir, là, on voit que ça descend. Et juste en dessous, qu'est-ce qu'on a? Des tapis. Donc je pense que là, les bouts de charbon étaient déjà plus petits et du coup circuler sur les tapis. Et plus on descend, plus ça va sur les tapis. Il y en a partout, hein, des tapis, de toute façon. Mais plus on monte, plus on a des grosses machines. Ouais. Donc là, regardez, on arrive à une partie très intéressante. Regardez, juste ici, il y a des ressorts. Alors je pense que toute la machine devait se lever et trembler. Ah oui, tu penses? Ah, je sais pas. Je sais pas du tout comment ça pouvait marcher. Soit c'était pour limiter les vibrations. Si vous avez plus d'infos sur toutes les machines qu'on présente, qu'on vous montre, n'hésitez pas à nous dire. Que là, on est vraiment sur des grosses machines. Ça, c'est pareil. Là. Ça devait pouvoir s'ouvrir. Et tu mettais soit de l'eau, soit je sais pas quoi dedans. Ça permettait peut-être de rincer ou... Je sais pas. Franchement, on connaît pas tout hein, dans cette usine. On connaît même d'ailleurs pas grand-chose. Donc franchement, si vous avez des connaissances dans ce métier qui était pratiqué dans cette usine, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce qu'on a devant nous. Parce que c'est impressionnant de voir tout ça. Regardez là, la poussière qu'il y a par terre. C'est impressionnant. Oh, t'as vu cet engin? On dirait que ça tournait ça. Ah bah ça tourne. Ouais, je pense que ça tournait. Hein. Il y en a un autre là-bas. Il y a un petit passage ici. Là, on arrive vraiment dans les hauteurs. Hein. Je pense c'était les endroits où arrivait le charbon. Allez, juste ici, on a des vannes avec des tuyaux qui partent un peu dans tous les sens. Alors, est-ce que c'est juste des vannes d'eau qui servaient à arroser pour rincer de temps en temps? Ou pour enlever la poussière, ou je sais pas. Et il y a des cailloux en dessous de nous. Mais je sais
pas du tout à quoi ça servait. Après, dans tous les cas, même si on ne sait pas exactement à quoi ça servait, ça devait être forcément... c'est un peu la même chose pour toutes les usines. Hein. T'as une partie qui rince, t'as une partie qui sépare le gros du petit, t'as une partie qui gratte pour garder que le meilleur, etc. Là, c'est pareil, il y a un petit escalier, vous voyez. Le charbon, hop, ça devait tomber dedans, ça montait, ou alors ça descendait, suivant dans le sens où fonctionnait l'usine, je sais pas. Ah, c'est vrai que là, on est haut. Bon, on est tout en haut de l'usine. Ah non, il y a encore un étage. Oh, c'est même plus des étages. Hein. Vous voyez, regardez, là, on voit les petits paniers. C'est les petits paniers qui servaient à monter ou descendre le charbon. La chaîne, qui est immense. Et là, on a une vue sur toute l'usine. Et là, bien sûr, on peut pas voir la profondeur, mais il faut s'imaginer tous les étages qu'on a montés. Vous y voyez de toute façon sur les plans drone que le bâtiment est haut. Mais ouais, c'est impressionnant. Puis tous les couloirs, regardez, on peut passer partout, il y a plein de passerelles. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous plaît une usine comme ça. Parce que c'est vrai que c'est pas souvent. D'ailleurs, je crois qu'on n'a jamais sorti d'usine sur la chaîne YouTube. Donc en fait, c'est la première visite d'une usine qu'on vous fait sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît. Sinon, on y retournera. Enfin, d'autres. Regardez, il y a un petit toboggan là. Vous allez partir dans la cheminée, descendre dans une des grosses machines qu'on a vues juste avant. Ça continue là-bas. Ah oui, il faut que ça tombe en bas. Là, regardez, on peut voir, il y a encore plein de charbon. Il y a plein de grains de charbon. Je sais pas du tout les chiffres qu'ils faisaient, genre en termes de tonnes et tout de charbon qui sortait. 1000 tonnes par heure. 1000 tonnes par heure? Oui, j'ai vu ça. Non, 1 tonne, pardon. 1000 kilos. Oui, 1 tonne. Beaucoup, 1 tonne par heure. Ouais, peut-être, je sais pas. Je sais pas, je me rends pas compte. Mais En c'était fait, ça. ouais. Capacité d'1 tonne par heure. Je sais même pas à quoi ça ressemble le charbon avant qu'il soit du charbon. Parce que les terrils, c'est dans ce les qui. mines, ça s'effrite comme ça, c'est tout. Ah oui, voilà. Ils y ressortaient, ils faisaient des terrils, et après ils ramassent le terril et ils y emmenaient là pour faire des blocs. Parce que le charbon il servait. Pour les petites boules là. Ouais. Parce que le charbon il sert juste à faire du feu ou il sert à autre chose, il s'en servait à quoi là? Ils le revendaient. Le charbon il servait aussi pour les trains, pour les véhicules aussi. Ouais, mais c'est juste pour brûler quoi. Et là, ouais, ça c'était. Ça servait à rien d'autre. Mais donc du coup on peut s'imaginer effectivement, tu as bien fait de le préciser, que sûrement que l'usine a fermé ses portes dû aux nouvelles technologies qui sont arrivées. On est plus passé côté gasoil, électrique, tout ça. Du coup il y a peut-être moins besoin de charbon. Du coup c'est peut-être pour ça que cette usine a fermé. Oui, en plus ça pollue, donc ça, on est passé sur d'autres matériaux moins polluants, entre guillemets. Bon bah là on est monté tout en haut, on est au dernier niveau. Voilà, on peut pas monter plus haut dans cette usine. On n'a pas l'impression qu'on est haut parce que il y a des étages en dessous de nous qu'on aperçoit et on voit pas un grand vide, sauf quand on est au bord des fenêtres. Mais quand vous voyez, vous, avec le plan au drone, la hauteur du bâtiment, dites-vous que nous, on est tout en haut là, à ce moment-là. Et tout à l'heure, on sera tout en bas. Je trouve ça dingue. Ouah. Les 3 chaînes pour faire tourner la machine, avec le bac d'huile qui devait dégueuler de partout. Oh, la vache. Ce qu'il faut pour faire tourner des machines pareilles. C'est vraiment impressionnant. Là, les amis, pour quelqu'un qui a le vertige, je suis très très haut. Là, franchement, regardez. On est tout en haut de l'usine, on peut pas aller plus haut. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte. Et je pense pas que vous avez la même sensation que nous. Vraiment, là, j'ai les jambes qui tremblent. Parce qu'en fait, là, je suis sur un escalier, mais qui a pas de fin, en fait. Voilà. C'est vraiment impressionnant. Là, on se retrouve en dehors du grand bâtiment, qui est juste derrière moi. Comme vous pouvez le voir, il est immense, mais il y a encore tout le dessous, que là, on voit pas. Donc déjà, là, il est immense, mais en plus de ça, il est encore plus grand. Il fait 2 fois cette taille, je crois. Donc là, on a trouvé une entrée pour rentrer dans le bâtiment qui était juste à côté. Donc c'est parti, on va descendre. Je vais rejoindre Adrien et Julie qui sont en bas. Vous avez vu la tour au milieu qu'il y a là? Je sais pas à quoi elle servait, mais... Ah, il y a encore un, ça descend encore. Là, on arrive dans les parties flippantes. Ah, c'est les dessous des machines. Ah ouais, c'est immense. Première fois qu'on n'arrive pas à éclairer un bâtiment. Ah, c'est vraiment immense. Donc là, il y a une grande pièce devant nous. On voit pas le fond parce qu'elle est toute noire. Mais bon, voilà, c'est juste des machines. On l'a prise en photo, elle est super belle. Juste, je vais vous laisser écouter quelques secondes le bruit de la pièce pour que vous vous rendiez compte dans l'ambiance dans laquelle on est plongé
Écoutez. Je sais pas si vous entendez aussi bien que nous, mais c'est vraiment impressionnant. C'est magique. Bon, donc là on est revenu au point de départ, donc c'est-à-dire là où on est rentré. Vous savez, je vous avais dit, il y a une pente qui descend là, il y a des escaliers qui montent, on va commencer par monter. Donc là, de là-bas où on était, en fait, on n'a pas réussi à ressortir. Il n'y avait que le petit trou par la fenêtre, mais on avait un peu la flemme. Du coup, on va redescendre. Qu'est-ce qu'il a fait? On va redescendre par là. Il y a peut-être Adrien qui vient de tomber dans un trou. Ouais, il est là, il faut sa lumière. Donc là, on va descendre dans les sous-sols du grand bâtiment, en fait. On pensait l'avoir tout fait, mais on a fait que la moitié, je crois. Oh, mais c'est immense. Cabine, traitement des schistes. Là, ça redescend encore. Là. C'est immense. T'imagines franchement les calculs qu'il a dû falloir faire pour construire un truc pareil? Alors, est-ce que la porte est ouverte? C'est fermé? C'est sous terre. Voilà, on a enfin trouvé un passage. On a réussi à rentrer dedans. On est là dans un côté qu'on n'a pas visité encore. Regardez, il y a encore des machines de partout. Regardez, on a plein de tapis. Le sol, il a pas l'air très solide ici. Il a l'air très 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 fragile. Ça ressort quelque part. Attention, mise en marche automatique. Et là, mais c'est immense, il y a encore plein de trucs là. Une voiture? Il y a un Duster qui roule. Il roule tout doucement. Après, il est en dehors de la propriété en soi. Il a arrêté ou pas? Fais voir. Ah oui, ça y est, je le vois. Non, bah là, il est où? Ah, il descend. C'est un vieux. Il pisse. Oh, arrête de filmer. Il pisse pas encore. Attends, il pisse pas. Mais on l'a vu, il va pisser. Pas du tout, il dit au portail. Non. C'est peut-être le maire. Je sais pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre. Attends. Il a pas l'air de connaître. Il a pas l'air de connaître. Il est ouvert? Il a pas les clés. Merde, il a pas les clés. C'est bizarre, je comprends pas qu'est-ce qu'il est venu foutre. Il est dans l'herbe. Oui, sur la route. Il y a un chemin. Vas-y, va dans le fond voir s'il y a un autre passage. Faites gaffe, là il y a un trou. Putain, là c'est plein de poussière. J'ai l'impression de marcher dans du sable tellement c'est épais. Regardez, c'est tout rouillé. Franchement, c'est incroyable, il y a une ambiance de ouf. J'adore. Ça fait peur. Non, je trouve pas que ça fait peur, mais je trouve que l'ambiance est incroyable. En mode, c'est trop stylé, c'est tout petit, il y a plein de trucs partout. Regardez l'humidité. L'eau qui coule de partout. Ah, enfin au bout. Ça fait 30 minutes qu'on marche. Oh, regardez, il y a un chariot. Il a tout rouillé. Eh, t'as vu comme ça va loin? C'est immense, franchement. Wesh, on est où là?
Oh, chouette. C'est fou toutes ces machines. Bon là, ça fait un moment qu'on galère, qu'on navigue entre plein de trucs, qu'on n'a pas trop... On s'est pas attardé dessus. On a tout traversé. Mais c'est juste les dessous des machines, donc c'est pas très important. On a quand même pris quelques photos au passage. Mais là, ce qu'on aimerait, c'est descendre tout en bas de l'usine. C'est-à-dire que ça s'arrête en plein milieu l'escalier. On peut pas descendre en bas? Bah non. Ça s'arrête là, faut sauter après. Putain. Il y a une porte là? Elle s'ouvre? J'ai le tétanos. Non. Ah, ils l'ont soudé. C'est soudé. Bah faut qu'on passe par là. C'est sûr de pouvoir descendre. Quoi. Non mais oui, ça va y aller. Donc faut envoyer quelqu'un. Non, mais on va y aller tous les trois. Mais imagine, faut remonter. Ouais, voilà. Wesh. Faudra que t'attrapes mes trucs par contre. Oh putain. Tu vois? Ouais, t'es sûr. Pourquoi? Regarde. Tu avais dit. Ah, ça bouge un peu. Un peu? C'est la plaque qui bouge ou c'est quoi? C'est juste la plaque. En soi, le truc il tient. C'est la plaque. Tu veux aller où? Ça se si trouve, on là-bas, longe- c'est solide, mais. Si on longe sur la ferraille. Enfin, je pense que là, c'est solide en fait. Regardez la vue. Mais parce que tu montes par là. Non, je montais pas. Attention là, cette plaque là, elle tient pas. Tiens. Non, pas ça. Voilà, ça. Par contre, pour le coup, on est d'accord que dans 2 ans, ça passe plus. Dans 2 ans, bah ouais. Ah bah, même dans. Ah non. Dans un hiver, tu vois. Regardez les amis. Je jure que... Ni celle de derrière, attention. Parce que derrière, moi, si je suis pas passé. Je me croyais d'explorer. Les amis, je précise, là, ce qu'on fait, c'est ultra dangereux. Donc vraiment, ne le refaites pas. Ouais, t'as vu les cylindres qu'il y a là? Enfin, je sais pas, c'est pas des cylindres. Mais... Ah ouais, on est carrément dessus de l'eau. T'as regarde, ça a chargé les bateaux, ça. Bah, faut pas oublier qu'il est vieux. Oui, c'est vrai qu'il faut pas qu'on fasse du bruit. Il y a 5 minutes, il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un au portail. Non, mais je dis, faut pas qu'on fasse du bruit. D'ailleurs, il est toujours dans le. Je sais pas, on voit pas d'ici. C'est impossible. On peut pas t'avoir en entier. Filme les pieds, un peu. Filme les pieds. Ouais, voilà. Et là, tu peux te pendre à ça en plus avant de tomber. Ouais, c'est bon, t'es pas lourd, t'es pas haut. Impeccable. Descends là. C'est plus facile qu'entre les deux. Mais non. On va bouge pas. Je vais me refaire sous là. Ah, ça peut tester. Bon bah voilà, donc là on a enfin réussi à passer. Et du coup on est au niveau le plus bas. On est à ras de l'eau. Vous voyez, l'eau est juste là derrière moi. Donc on va aller rentrer là vite fait, traverser et finir la fin de cette exploration. Je rappelle, pour le moment là on voit plus du tout la personne qui s'était garée devant le portail, qui a essayé de rentrer dans le lieu. Mais on sait pas, elle a peut-être pu rentrer. Donc faut qu'on soit discret quand même. Alors on rentre là-dedans. Souterrain. Pa. C'est immense. Tiens, mais ils sont là tous les escaliers qu'ils ont démontés. Mm. Voilà. On se fait chier à Euh, Ouais. Il y a des... Waouh, je me suis enfoncé là. Oh. Je crois que c'est du... Ouais, exact. Petite échelle. Tous les escaliers qui étaient en haut. Je pense qu'ici, en fait, ils vont faire charger les camions. Ils se garent en dessous. On dirait du sable. il est toujours là-bas. Donc là, à mon avis, à l'époque où il n'y avait pas d'arbres, je pense que les bateaux se mettaient là, puis ça les chargeait direct. Mm. Vous allez où là? On regarde. Oh, regarde. Regardez comment ils chargeaient les bateaux. Bah, certainement pas dans cette petite porte. Hein. Bah non, mais là, ça tombe des trucs. Il y a les mêmes charges que à l'intérieur. Regardez, donc là, on est tout en bas.
Et là, il y a un grand tunnel. Sûrement pour laisser passer les camions. Là, le bâtiment, il est au-dessus de nous, là, il est immense. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce lieu, je vous ai mis un lien en description d'une vidéo où des anciens ouvriers expliquent le fonctionnement de l'usine. Et personnellement, je l'ai trouvé très intéressante. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook et Instagram, Poche Urbex. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration. Merci à tous.